Bonjour Dorian. Dorian Zohar est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des missions de test avec Squash qui sont en cours à la SACEM. Donc, tout d'abord, on va peut-être se présenter nous côté Enix. Donc, moi-même, Thibault Le Faucheur, en charge de la communication autour de Squash chez Enix. Et à ma droite... Et donc Thomas Bravo, ingénieur d'affaires chez Enix et en charge du suivi du compte de la SACEM, entre autres. Voilà. Et donc, on va passer la parole tout de suite à Dorian Zohar, qui va donc tout d'abord peut-être se présenter, puis un petit peu votre rôle au sein de la SACEM, et on va démarrer comme ça, je pense. Bonjour Thibault. Donc, je me présente, Dorian Zohar. Je travaille à la SACEM maintenant depuis 11 ans. Donc, je suis responsable aujourd'hui d'une équipe de testeurs fonctionnels. Donc, c'est une équipe composée d'une trentaine de personnes qui a pour but de tester fonctionnellement nos applications. Donc, la SACEM, vous le savez peut-être, c'est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. L'objectif de la SACEM, c'est... un des objectifs, parce qu'on en a plusieurs, ça va être de collecter les droits d'auteur sur le territoire français de manière à pouvoir redistribuer ces droits à ses créateurs. Et pour ça, on a besoin, nous, de créer la majorité de nos outils. Donc, on crée tous nos outils et du coup, on est obligé de les tester. Sur mon parcours, j'ai commencé... mon parcours en tant que développeur, c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu au départ et très vite en fait j'ai embrayé dans de la formation. Donc j'ai donné de la formation dans une vie antérieure, on va dire, et puis je suis arrivée à la SACEM un peu par hasard en tant que coopérateur de saisie tout simplement. Puis j'ai évolué en tant que testeur, analyste, test manager et aujourd'hui je suis responsable assurance qualité dans cette belle société. D'accord. Très bien, ça vous donne un spectre large de connaissances et d'expériences pour justement... on sait que le test, c'est aussi beaucoup de communication avec les équipes, donc d'accord, c'est bon à savoir. Donc ensuite, on peut rentrer un peu plus en détail dans la mission en cours au sein de la SACEM, donc c'est bien d'avoir présenté le rôle de la SACEM avant tout. Par rapport à l'équipe de test, justement, combien de personnes la composent et quel est l'enjeu majeur pour vous aujourd'hui qu'on pourrait résumer dans vos missions actuelles? Alors, comment elle se compose aujourd'hui cette équipe? C'est une trentaine de personnes qui travaillent sur quasiment tous les domaines fonctionnels de la SACEM, parce qu'on a différents domaines. On a la partie on appelle réseau, c'est-à-dire les gens qui vont sur le terrain et qui vont faire des contrats. On a la partie qui gère plutôt la documentation, c'est la partie qui gère plutôt nos sociétaires. Et mon équipe, en fait, elle est calquée sur cette organisation de la société. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc moi, le test manager de l'équipe et ensuite des test leads par domaine fonctionnel. Et ensuite, on a les analyses de tests qui vont tester réellement les applications. On a une petite équipe, une sous-équipe, on va dire, d'automaticiens. Donc, nos testeurs fonctionnels vont, eux, faire leurs tests, concevoir leurs tests. Et quand ils ont besoin de faire automatiser un test, ils vont faire appel à nos automaticiens qui font partie de la même équipe. D'accord. Et en proportion, en nombre de personnes, ça représente combien à peu près entre l'équipe d'automaticiens et l'équipe de testeurs fonctionnels? Alors, on est à 10% d'automaticiens. D'accord. Très bien. Voilà. Sur les enjeux, parce que vous m'avez posé la question aussi sur les enjeux, donc nos enjeux aujourd'hui, c'est de couvrir d'avoir un taux de couverture le plus haut possible. On est sur les applications critiques aujourd'hui de la SACEM, parce que la SACEM a un site assez complexe, donc on a plus de 200 applications en tout, on en couvre dans mon équipe surtout les critiques, donc pas toutes, et l'objectif en fait là aujourd'hui c'est de se lancer dans l'automatisation et d'augmenter la couverture de tests. Il faut savoir que là, la dernière année par exemple, on a augmenté notre périmètre de 235% en un an sur l'automatisation. Donc ça explose et on espère bien continuer comme ça. Très bien. Le périmètre est large en effet.
Alors du coup, j'avais une question supplémentaire sur les applications que vous menez. Est-ce qu'il s'agit exclusivement d'applications web ou il y a des applications mobiles? Quel est le type d'application parmi les 200 que vous avez à tester? La majorité de nos applications sont des applications web, donc les IHM sont via des navigateurs. On en a beaucoup en intra, en interne en fait. On en a aussi certaines qui sont exposées, comme le portail, notre site web finalement, qui a des espaces sécurisés, et on a quelques applications mobiles. D'accord. Donc, on a très peu de clients lourds. On en a quelques-unes, mais c'est vraiment pas la majorité. Très bien. Très bien. Et du coup, par rapport au test manuel dont vous parliez et au fait que 90% finalement de l'équipe fait du test manuel à l'heure actuelle, quel est le type de test manuel que vous pratiquez prioritairement? C'est du test unitaire, du test d'acceptation? Je ne sais pas s'il y a des tendances qui peuvent se déclarer à ce niveau-là. Alors en fait, à la SACEM, on a mis en place une stratégie globale de test qui englobe en fait les 8 critères qualité qui sont décrits dans la norme ISO 25010. Donc c'est-à-dire mon équipe en fait va pas couvrir tous les tests, mais par contre on a une stratégie qui va couvrir tous les critères. Mon équipe va couvrir les tests fonctionnels. Donc les tests fonctionnels, c'est vraiment les tests d'IHM. Les tests de bout en bout, donc ça intègre aussi, ça fait des tests d'intégration. Les tests unitaires sont faits par les devs, donc on ne va pas les faire au sein de mon équipe. D'accord. Par contre, on va faire des tests de compatibilité également, c'est-à-dire les tests d'API ou les tests d'échange de fichiers, en fait, quand on a besoin de faire ce genre de choses. On a également des tests de portabilité qu'on fait au sein de mon équipe, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui un outil qui s'appelle BrowserStack, qui fait appel à une ferme de devices pour tester que notre portail, par exemple, fonctionne bien autant sur un PC qu'un Mac, que sur un iPhone ou un Samsung, par exemple. Et on fait également des tests de validation avec nos utilisateurs. Donc on accompagne nos utilisateurs finaux dans leur phase de validation. Il faut bien comprendre en fait que chez nous, il y a une partie dans le test fonctionnel qui est vérification, qui fait partie de mon périmètre. Mon équipe vérifie en fait que l'application réponde bien aux user stories, aux spécifications. Et après, il y a la phase de validation qui appartient au métier, et donc on les accompagne là-dedans pour vérifier, pour valider finalement que le produit répond bien à ses besoins. D'accord. Très bien. J'en viens tout de suite à la question suivante qui concerne plutôt cette fois-ci Squash. Alors, il y a plusieurs questions à poser autour de votre utilisation de Squash. La première pourrait être depuis quand vous avez commencé à envisager et à utiliser Squash finalement? Alors Squash, on est full Squash depuis 2019 maintenant. Donc avant ça, on utilisait une autre solution qui était bien pratique, mais surtout en cycle en V. Or, on se transforme et on passe en agile. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos projets sont menés en agile, et la solution d'avant n'était pas compatible avec l'agilité. Donc on s'est posé la question de quel outil répondrait à la fois à la méthodologie cycle en V et à la méthodologie agile, parce que on était en période de transition et il fallait pouvoir répondre aux deux méthodes. Et on a entendu parler de Squash dans nos relations professionnelles. Donc on a testé, et puis je pense que tester c'est l'adopter. En tout cas, nous on a été convaincus, et aujourd'hui on l'utilise depuis 2019. Il y a une quarantaine d'utilisateurs Squash chez nous. D'accord. Et depuis cette période, est-ce que vous avez évalué l'option d'élargir le périmètre des outils utilisés au sein de la suite Squash? Pour rappel, il y a par exemple Xsquash qui est un plugin qui permet l'intégration avec Jira dans un contexte agile. Il y a des modules qui ont changé de nom il y a 1 an et demi maintenant, Squash Automn et Squash DevOps par exemple. Est-ce que ce sont des modules que vous avez envisagés, que vous avez déjà pris en main ou pas du tout?
Alors, Xsquash, on l'utilise vraiment tous les jours. C'est vraiment, je trouve, un plugin qui est hyper intéressant puisque ça nous permet en fait de synchroniser automatiquement les fiches, les US en fait d'un projet Jira, parce qu'on utilise Jira comme bug tracker et comme recueil en fait des US. On l'utilise pour synchroniser en fait ces US dans l'espace exigence et vraiment c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce qu'on prône la transparence en fait au sein de la SACEM, au sein de mon équipe aussi. Donc via Xsquash, on a le fait de rapatrier les US, on a aussi le fait de pouvoir uploader finalement dans Jira les cas de test et le rapport d'exécution. Donc du coup, on a sensibilisé de notre côté les PO et les développeurs en fait sur les résultats des tests et ça crée un peu une émulsion. En tout cas, les développeurs nous posent beaucoup moins de questions parce qu'ils savent ce qui est testé, comment c'est testé. Donc pour reproduire les cas d'erreur, c'est plus facile pour eux. D'accord. Donc Xsquash, vraiment, on l'utilise. Après, on a également le plugin pour déverser les anomalies directement. Donc le plugin Bug Tracker, je crois qu'il s'appelle. Jira BT, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc celui-ci, pareil, ça fait... ouais, je pense que depuis 2020, on l'utilise. D'accord. Les autres éléments, on utilise maintenant aussi... alors, on est encore sur la Test Factory. Squash TF. C'est ça, sur Squash TF, et on est en train de migrer là vers Squash Autumn, qui devrait être installé d'ici une semaine ou deux, peut-être. D'accord. Donc, sur la Test Factory, on est très content parce que ça nous permet de gérer l'automatisation. Aujourd'hui, nos testeurs fonctionnels, ils font de la conception de tests. Ils utilisent le workflow interne de Squash pour faire des demandes d'automatisation à nos automaticiens. Derrière, nos automatiseurs utilisent du Cucumber principalement, mais pas seulement. Ils utilisent soit du Cucumber, soit du Selenium hors Cucumber, ou encore de l'UFT pour certains scripts qu'on aimerait décommissionner. Et ils font la demande d'automatisation. Et après, ce qui est vraiment top, c'est qu'on peut lancer le script automatisé via Squash directement. Via Squash TM, effectivement, les testeurs fonctionnels peuvent aussi voir le suivi, l'avancement de la conception du script et surtout l'exécution ensuite. D'accord, très bien. Et en fait, ce qui est hyper bien, c'est que comme nos testeurs fonctionnels, ils sont intégrés dans les équipes produits, les demandes d'exécution de script, elles sont faites très souvent par le PO ou par les devs, en fait, quand ils font une livraison. Et ils sont complètement autonomes avec le testeur intégré, en fait. Donc, on a fait aujourd'hui notre mode up, en fait, c'est que tous les scripts automatisés sont lancés de manière automatique 2 fois par mois pour faire de la non-régression. Et en plus, les testeurs qui sont intégrés dans les équipes peuvent le lancer manuellement à la demande des équipes. D'accord, très bien. Et est-ce que du coup, par rapport à cette logique et cette méthode d'automatisation des tests, est-ce que vous aviez une autre méthode précédemment avant d'avoir Squash, ou vous avez en fait profité de l'occasion avec Squash TF que vous avez acquis pour vous lancer dans cette démarche d'automatisation de tests? Alors avant Squash, on avait très peu de tests automatisés. On utilisait surtout l'automatisation pour générer des jeux de données. Donc on s'est lancé. Alors, est-ce que c'était un hasard ou pas? Je pense que y avait un petit peu des deux. C'était facilité côté Squash, mais ça demandait aussi. On avait besoin de se lancer dans l'automatisation aussi à ce moment-là. Et vraiment, ce qui est hyper intéressant dans Squash, c'est cette interaction qui peut être faite via l'outil pour pouvoir faire la demande d'automatisation. Donc, on a un process qu'on a mis en place chez nous pour justement identifier ce qui doit être testé ou non, que ce soit validé avant d'être automatisé. Et puis après, on fait notre démo au PO et à l'équipe produit une fois qu'on a terminé nos tests et puis on arrive en production, on va dire. Très bien, d'accord.
Et j'en reviens juste aussi côté X-Squash, vous en parliez. Jira fait donc partie des outils que vous utilisiez aussi peut-être avant Squash, et donc un des autres avantages pour vous, et que ça vous a permis de conserver cet outil au sein de l'utilisation de cet outil au sein de vos équipes. Ça justement, c'était un prérequis en fait quand on a choisi la solution Squash, c'est que ça devait interagir avec nos outils existants. On voulait pas devoir faire le travail en double, de recopier les exigences dans le référentiel de test. Il fallait que ça soit interconnectable. Et Squash en fait a été choisi pour ça. Donc on l'a choisi pour son interconnecté avec Jira, mais aussi pour l'ouverture en fait qu'il offre avec d'autres outils d'automatisation par exemple. Mais aussi on voit que ça vit. Parce que je crois que vous allez intégrer par exemple Catalon, ou c'est peut-être déjà fait. C'est déjà ce fait. Genre de choses, voilà, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup en fait. Le fait que ce soit évolutif, on suit ça de près. Très bien, bah oui, c'est notre objectif effectivement d'intégrer le plus d'outils possible pour répondre aux besoins le plus large. Très bien. Et on va peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail. C'est par rapport, on va revenir donc au début de Squash TM. Est-ce que quels étaient les outils, potentiellement plusieurs, que vous utilisiez précédemment pour la gestion de votre référentiel de test? Est-ce que c'était Excel ou vous aviez déjà un outil avéré de test? Non, on utilisait très peu d'Excel, c'était Quality Center. On était vraiment sur HP Quality Center qui est devenu côté Micro Focus après. D'accord. Et on n'utilisait que ce référentiel-là. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé prioritairement à changer d'outil? Bon, alors je pense peut-être vous avez déjà pas mal répondu à cette question, mais est-ce qu'il y avait un autre point, ce qui vous a entraîné à changer d'outil et à changer la méthode de test grâce à votre outillage? Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est... Alors on a choisi aussi Squash parce que en termes de mindset, j'ai envie de dire, on était très proche de Quality Center et nos équipes en fait elles ont très vite pris le pli parce qu'on a forcément avant de changer, on a fait un peu d'accompagnement au changement. On a installé la version gratuite, on a fait des présentations aux différents testeurs qui étaient dans des équipes différentes à l'époque, des espèces de petits POC, et on s'est rendu compte que cette solution-là était très facilement abordable en fait pour des gens qui utilisaient Quality Center avant. Donc ça a été hyper important parce que on n'avait pas la possibilité de faire une formation très poussée en fait sur un autre outil parce qu'on avait aussi testé d'autres solutions où il fallait une formation de 3 jours à plein temps pour pouvoir l'utiliser et ça c'était pas du tout notre souhait. Donc la transition a pu se faire en douceur, j'imagine, au sein de vos équipes. Ça a été très bien en fait. On a vraiment fait une partie de présentation, une partie de POC, on leur a mis à disposition en fait l'outil avec un projet par personne où ils pouvaient faire leurs différents essais. On leur avait communiqué votre chaîne YouTube dans laquelle il y a quand même pas mal de trucs et astuces et de mod-up. Moi, je leur avais réservé une demi-journée où ils pouvaient justement faire ces tests-là. Et puis après, on a été accompagnés par Enix pour nos questions pendant cette période-là, avant de nous lancer complètement. Et donc, on a fait le changement en mode Big Bang, parce que on a fait notre migration avec vous d'ailleurs. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, on a débranché Quality Center et on a passé sur Squash. Sans trop de problèmes, j'ai envie de dire. Il y a eu peut-être 2-3 choses qu'on a oubliées de notre côté lors de la migration, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc vous avez fait appel à une prestation côté Enix, c'est ça, qui est l'éditeur de Squash? Ou Oui, c'est ça, d'accord. On a des techniciens qui sont venus et qui nous ont accompagnés pour la reprise de nos scripts automatisés, de nos scripts, et de nos campagnes manuelles également. Ok. Donc en termes de conduite du changement, ça n'a pas là aussi été trop compliqué à gérer aussi en interne de votre côté? Non, ça s'est pas fait tout seul, c'est non, certain. J'imagine. Mais ça s'est quand même passé relativement bien. On a eu quelques petites résistances, mais qui n'ont pas duré très longtemps.
Très bien. Et dans l'élan, on va dire, actuel de Squash TM, notamment, encore une fois, est-ce que vous avez pu prendre en main la nouvelle interface, qui est de moins en moins nouvelle de mois en mois, puisque ça fait déjà près d'un an qu'elle est en place, cette interface mise en place à partir de la version 2.0 de Squash TM. Est-ce que là aussi, vous n'avez pas eu de soucis à la prendre en main? Puis surtout, est-ce qu'elle vous convient? Et quels sont ses principaux avantages, peut-être, si vous pouviez les résumer? Alors nous, on fait un upgrade par an, donc on en fait à peu près une sur deux. Donc on a cette nouvelle interface seulement depuis le mois de janvier, là, mi-janvier. Il a fallu un petit temps d'adaptation, c'est certain, mais au final, mes équipes me remontent que c'est bien plus clair, plus facile à utiliser et que ça répond totalement à leurs attentes. Donc on est content en fait de cette nouvelle interface. Très bien. Dernière question sur Squash TM. Est-ce que là aussi, peut-être, il y a eu beaucoup de choses évoquées au cours de cet entretien. Est-ce qu'il y a aussi des avantages autres que ceux que vous avez déjà cités que vous pourriez ajouter, ou c'est à peu près tout ce que vous avez dit? Alors, ce qu'on a fait également, et ça, on l'a fait que depuis qu'on a Squash, c'est que on écrit tous nos tests manuels maintenant en BDD. Donc, on est passé en Gherkin dans l'ancienne version, puisque le BDD n'existait pas. Maintenant en BDD, et c'est vrai que ça contribue en fait à nos objectifs côté SACEM de rentrer dans l'automatisation, parce que on peut beaucoup plus facilement préparer l'automatisation de nos tests. Donc je pense qu'un des points vraiment qui est très important pour nous, c'est le BDD. Et comme dit dans mon équipe, on l'a globalisé, et aujourd'hui tous mes testeurs, je leur demande d'écrire leurs tests en BDD. Donc même les testeurs fonctionnels, on est bien d'accord? Tous les testeurs. Ok. Oui, donc surtout les fonctionnels. Bah oui, justement, c'est un des intérêts du BDD, c'est que ce soit facile à mettre en place, même au sein des équipes qui sont pas automaticiennes. On est en train aussi, alors ça pousse d'autres choses, puisqu'on est en train de voir en interne pour que nos PIO même écrivent leurs US en BDD. Donc ça c'est encore un autre. On a bien expliqué en fait que le BDD nous fait gagner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que le BDD c'est faire une US Smart aussi. On peut parler tous le même langage. Sans avoir à interpréter en fait les écrits, et les développeurs comprennent forcément beaucoup mieux aussi les anomalies quand ils voient que le test est rédigé en BDD. C'est beaucoup plus codifié, etc. En termes d'industrialisation, j'ai envie de dire, on a une méthodologie qui est unifiée, donc on est en train de pousser pour que nos PIO puissent passer également en BDD toutes les fiches qui sont fonctionnelles. Très bien. C'est pas encore gagné, mais on est sur la bonne voie. Vous avez déjà fait tellement de chantiers, de changements que ça devrait fonctionner pour vous. Très bien. Maintenant, on va juste passer rapidement à Squash Automne. Alors, je sais que vous l'utilisez pas encore puisque vous êtes sur Squash TF, mais vous avez parlé que vous envisagez de passer sur Squash Automne. Quelles sont les potentialités de Squash Automne qui vous poussent à faire cette transition? Alors sur la partie automatisation, en fait, on attend vraiment l'installation de notre côté là de Squash Automne, c'est dans les tuyaux. Et ça va nous permettre d'avoir un suivi dans Squash de toutes les exécutions. Parce qu'aujourd'hui, comme on a des exécutions qui sont programmées, on n'a pas les statistiques en fait qui remontent dans Squash. Elles sont dans notre Jenkins finalement. Et on a vraiment envie et on aimerait pouvoir mettre dans nos différents suivis le rapport d'exécution aussi de ces scripts automatisés pour qu'ils soient évalués à leur juste valeur. Donc on espère que Automne pourra pallier à ces limitations qu'on a aujourd'hui, mais on l'a pas encore pris en main, donc on en attend beaucoup. D'accord, très bien. J'avais une question aussi sur les technologies que vous utilisiez précédemment, mais on l'a déjà évoqué. Finalement, c'était grosso modo c'est Squash TF, et puis avant, c'était très mineur au sein de vos équipes.
Donc c'est ça. on n'y reviendra pas. Sur les types de tests, de la même manière pour les tests manuels, pour les types de tests automatisés, est-ce qu'il y a certains types de tests que vous pratiquez prioritairement? Quelle est la majorité des tests que vous pratiquez En gros, les principaux tests automatisés qu'on a aujourd'hui, c'est les tests de non-régression. Donc, c'est vraiment... il faut bien comprendre qu'on est en train de gagner en maturité. Donc, il y a encore 2 ans, on faisait très peu de tests de tests automatisés, pardon. Et ces tests automatisés, c'était surtout de la génération de jeux de données. Dans notre stratégie d'automatisation, on a commencé en fait par faire des tests de non-régression parce que on voyait bien que ces tests de non-régression, en passant en mode agile, il y en avait beaucoup à faire et c'était pas jouable en fait de les faire à la main. Donc on est passé dans cette phase où on souhaite automatiser un maximum de tests de non-régression. Et la prochaine étape, ce sera de tester, de pouvoir faire de l'automatisation au fur et à mesure, en fait, pour tester nos applications. Mais on n'en est pas encore là. On fait aussi de l'automatisation des tests d'API. Donc aujourd'hui, on automatise aussi nos tests de service REST. Et pour finir, la logique DevOps, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place au sein de la SACEM ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé à l'avenir, l'intégration dans un pipeline CI/CD, etc. Alors, actuellement, on est en pleine transformation de notre SI. On s'inspire en fait du framework SAFe. Donc, les premiers trains sont partis là. Ça fait maintenant 3 mois. On a commencé en fait 4 mois. On a commencé au mois de janvier en fait à enclencher cette transformation et forcément la partie testing est très importante aussi, donc on s'y attelle et on cherche notre modèle inspiré de SAFe à la SACEM, donc on en est vraiment aux prémices. D'accord. Très bien. On va passer à la dernière partie de cet entretien qui relève plutôt de la gestion de projet actuelle du côté de la SACEM. Est-ce que vous pourriez nous raconter un des derniers défis que vous avez dû à relever récemment au sein de vos équipes de test et surtout comment vous avez pu y répondre éventuellement? Alors nos défis, on en a tous les jours dans le test, ça c'est certain. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, mais il n'y a pas de petite victoire. Notre premier défi, en fait, ça a été de représenter tous nos domaines métiers. Donc, on a commencé dans mon équipe à représenter un domaine du métier, puis 2. Aujourd'hui, on est sur, on va dire, 80% des domaines métiers représentés dans mon équipe. Ça, c'est déjà hyper intéressant. Ensuite, on a un autre défi, on en a parlé aussi, c'était de pouvoir étendre l'automatisation. Et là aussi, le défi pour le moment est relevé. Il n'est pas terminé parce que nos objectifs, on continue. On en est seulement à la marche 2, on va dire. On attend d'arriver sur la première marche du podium pour automatiser encore plus. Mais voilà les principaux défis en fait. Ça répond à la question suivante qui était: prévoyez-vous de faire évoluer votre stratégie de test? Je pense que ça a été évoqué tout au long des questions précédentes sur justement la montée en puissance, comme vous disiez, de l'automatisation, la prise en cours du train safe, etc. Et puis du coup pour globalement à la suite Squash et les outils que vous utilisez, est-ce que il y a un axe de développement majeur que vous souhaiteriez voir mis en avant dans le développement de Squash? Alors j'avoue que comme on souhaiterait en fait que les PO puissent faire leurs tests, écrire leurs fiches en Gherkin, ça serait top qu'on puisse directement récupérer ça dans Squash et pas avoir besoin de le recopier. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être bien et qu'on pallie actuellement. Mais sinon j'ai pas trop d'autres idées aujourd'hui. On utilise déjà bien tous les outils qui sont dans Squash. On est hyper content aussi par exemple des graphiques qui sont générés automatiquement. Faut pas oublier que dans notre ancien outil on était obligé de paramétrer à chaque fois un graphique pour pouvoir l'afficher dans nos suivis. Ce genre de choses, c'est des petites choses qui nous font gagner un petit peu de temps, mais mis bout à bout, on est bien plus efficace avec cet outil. D'accord. Et dans la logique d'axe de développement, on a un blog Enix en ligne sur
sur la plateforme Medium, et dans ce dernier, on a récemment publié un article sur le test exploratoire. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, que vous mettez en place, que vous maîtrisez, et qui vous intéresserait d'avoir, en fait, finalement, un outil qui vous permettrait éventuellement d'en faire, parce que pour l'instant, c'est pas le cas avec Squash, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Est-ce que le test exploratoire fait partie des choses que vous faites? Oui, bien sûr, hein, le test exploratoire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tracé, mais qui fait appel à la connaissance en fait des testeurs et à leur expérience. Donc, bien sûr, on en fait. On le trace pas forcément, si ce n'est dans nos suivis, on indique que ben voilà, les tests exploratoires ont été faits. C'est surtout en phase d'acceptance en fait qu'on fait ça, c'est-à-dire quand on a une livraison, ben on va faire un petit tour sur l'application pour vérifier qu'on ne sera pas bloqué de manière embêtante finalement lors de notre campagne, dans l'exécution de notre campagne. Mais aujourd'hui, on n'est pas outillé pour ça. Très bien. Donc effectivement, si vous avez un outil qui est développé, ça peut nous intéresser. Très bien, c'est pour ça que je pose la question. On verra. Très bien. Maintenant, on va sortir juste du périmètre Squash et prendre un peu de recul et de hauteur. C'est encore lié à Squash, mais il y a l'organisation d'un club utilisateur Squash qui est hébergé une fois par an, voire deux fois par an, lors du club qualité logicielle. Est-ce que vous avez déjà participé à cet événement? Oui, je crois que j'y étais déjà 2 voire 3 fois. Ouais. Donc à l'époque, c'était encore dans vos locaux Enix à Montrouge. Je crois que vous avez changé de lieu depuis. Ça a évolué aussi dû au Covid, donc on a aussi pu le faire à distance et ça évoluera peut-être encore. Le lieu évoluera peut-être encore pour les prochaines éditions. Mais cet événement, vous avez été bénéfique, et est-ce que vous aviez aussi eu l'opportunité d'être présentatrice d'une conférence? Est-ce que ça vous intéresserait? Alors oui, c'était bénéfique parce qu'on a quand même des échanges avec d'autres utilisateurs. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a un retour d'expérience aussi qui est fait lors des présentations. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Après, personnellement, j'ai pas été présentatrice lors de ces événements-là. Pourquoi pas le faire plus tard? Après, j'ai pas d'idée là sur les sujets éventuellement, mais on peut éventuellement en parler. Un jour, une fois Squashotum bien mis en place, peut-être un jour. Très bien. Et puis, toute dernière question cette fois. C'est plutôt en prenant encore une fois le recul pour parler d'Enix. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des prestations de migration, notamment de POC, je crois. Est-ce que vous avez aussi pu bénéficier de faire bénéficier de formations dispensées par Enix sur Squash auprès de vos équipes de test, ou tout autre type de prestation? Alors aujourd'hui, la seule prestation au sein d'Enix à laquelle on est fait appel, c'est pour la migration en fait de notre patrimoine de test quand on est passé de Quality Center à Squash. Donc on n'a pas eu besoin de vos services. En toute transparence, j'avais même pas conscience en fait que vous faisiez d'autres choses. Donc c'est noté pour la suite. Hein. Si j'ai des besoins, je ferai peut-être appel à vous. En tout cas, j'ai pas eu besoin même de formation. Je voulais quand même dire un mot particulier en fait sur le support, parce qu'on n'a pas parlé, mais le support Squash est hyper efficace. On est vraiment hyper content de ce support, parce que vous êtes au taquet. Hein. On a toujours une réponse dans l'heure. Et la résolution, elle se fait très rapidement aussi. Et vraiment, je vous remercie, parce que quand on a un outil qui tombe ou une problématique et que je dois gérer parfois 50 personnes derrière qui attendent la résolution, c'est hyper... je suis très sereine de savoir que j'aurai ma résolution au moins dans la demi-journée. Donc, j'espère que vous pourrez passer le message à vos équipes de support. Ce sera fait avec grand plaisir, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent du support, mais elles sont formidables. Parfait. Bon, très bien. Écoutez, moi, j'ai pas trop d'autres questions. Est-ce que Thomas, il y a des choses à rajouter? Non, moi non plus. Dorian a répondu à toutes les questions avant même qu'on les pose des fois, donc c'est vraiment super. Et encore une fois, comme Thibault l'a dit, c'est de beaux projets, et on vous remercie pour toutes ces réponses. Oui, et puis surtout du temps donné pour y répondre.
Et on sait jamais, peut-être que voilà, dans quelques temps, on aura l'occasion de refaire ce format-là avec la SACEM. Et voilà, un grand merci à vous, Dorian. Et puis, je pense que si vous n'avez rien à ajouter, on va pouvoir vous laisser reprendre vos activités de test et puis vous dire à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.